Dans cette vidéo, on va voir plein d'énoncés hors programme qui sont hyper importants en prépa. Le premier, c'est le suivant. C'est le théorème de Borel-Lebesgue. Je m'écarte un peu pour que tu puisses voir l'énoncé. Ça dit qu'un compact, c'est deux choses équivalentes. Soit c'est un sous-ensemble d'un espace métrique dans lequel tout de suite la valeur dans cet espace admet une valeur d'adhérence. C'est-à-dire que si je prends xn, la valeur dans mon compact, j'ai une extractrice phi telle que x phi de n converge vers L. Et ce deuxième truc qui est un peu plus surprenant et qui a l'air moins naturel, c'est que si je prends une collection d'ouverts, petit aparté si tu as oublié ce que c'était qu'un ouvert, ou si tu sais plus trop ce que c'est qu'un espace métrique, j'ai mis une vidéo non répertoriée dans la description, où je redéfinis ce que c'est je rappelle ce que c'est qu'un espace métrique, on regarde ce que c'est des ouverts, il y a des petits exos. Bref. Donc de tout recouvrement de cas par des ouverts, je peux en extraire un avec un nombre fini d'ouverts. C'est-à-dire que c'est une propriété de finitude topologique qui est assez cool. Ok, ce que tu peux montrer maintenant, c'est le sens 2 implique 1. C'est-à-dire que si de tout recouvrement ouvert infini, je peux en extraire un recouvrement fini, alors tout de suite, admet une valeur d'adhérence. Okay, je vais effacer les deux conditions, mais on se souvient que c'est 1, recouvrement, je peux extraire un recouvrement fini, et 2, c'est valeur d'adhérence. Donc 2 implique 1, c'est un argument qui est assez cool. Donc, on prend soit xn dans k puissance n. Donc on suppose que de tout recouvrement ouvert, je peux extraire un recouvrement fini. Je prends une suite. Si xn n'a pas de valeur d'adhérence, d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais la valeur d'adhérence, pour que ce soit un compact, il faut qu'elle soit dans K. Parce qu'on a en particulier envie qu'un compact il soit fermé. Et du coup, il faut que la valeur d'adhérence, elle soit dans K. Donc s'il n'y a pas de valeur d'adhérence, ça veut dire que pour tout tel dans K, il existe epsilon strictement positif et n, grand N, tel que, quel que soit n plus grand que n, la distance de xn à L soit plus grande qu'epsilon. Ok, comme le point L, ce n'est pas une valeur d'adhérence, je sais qu'à partir d'un certain rang xn, enfin il existe un epsilon, tel qu'à partir d'un certain rang xn n'est pas epsilon proche de L. Okay, c'est juste la définition. Et ce qu'on remarque, c'est que surprise, on a K qui est égal à l'union pour L dans L. Donc le epsilon, je vais l'indicer par L, epsilon L. Pour L dans K, de boule L epsilon L. Ok, parce que juste chacun de ces trucs, il contient L. Et donc, je peux extraire de ça un recouvrement fini. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai mon compact K. Et je dis, regarde, dans chaque point, j'ai un epsilon L, tel que ma suite, elle n'arrive pas ici. Sauf que par compacité, c'est là où vient l'absurde, c'est le fait qu'il existe un nombre fini de epsilon L. Donc, on extrait comme ça un nombre fini. Sauf que, tu vois que on a supposé qu'à partir du rang n, la suite, elle n'était plus ici. Et sauf que si on prend n, le maximum de tous les n qui ont été associés ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Si n est plus grand que max des nl, avec L tel que le recouvrement est fini, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, bon bah d'après ça, je peux extraire un nombre fini de boules centrées en L et de rayons epsilon L, tel que ça va recouvrir K. Sauf que pour chacune de ces boules, j'ai un entier N, à partir duquel ma suite n'est plus dans cette boule-là. Et du coup, si je prends un entier N qui est plus grand que tous ces grands N, ma suite Xn, elle peut plus être dans n'importe laquelle de ces boules, parce qu'on a pris un truc plus grand que le maximum, sauf qu'il y en a un nombre fini de boules et elle recouvre tout l'espace. Du coup, la suite Xn, elle n'est plus dans aucun point de l'espace, ce qui est absurde. Xn n'appartient pas à la boule centrée en L, epsilon L, et c'est absurde. Donc je répète tout. J'ai supposé que ma suite n'admettait pas de valeur d'adhérence. Donc en chaque point, j'ai un epsilon L de sécurité, et j'ai un n, grand N indicé L, tel que après ce grand N,
la suite n'est plus epsilon L proche de L. Sauf que je fais ça pour tout point et que par combacité, j'extrais et j'ai un nombre fini de telle boule. Sauf que c'est pas possible parce que ça veut dire que à partir d'un certain rang, ma suite elle est nulle part parce qu'elle n'est pas dans n'importe quelle de ces boules, sauf que toutes ces boules elles recouvrent l'ensemble K. Ok? Donc c'est absurde. Et on a montré que toute suite avait une valeur d'adhérence. D'ailleurs, si tu regardes ça et que tu as un peu de contexte topologique, tu peux remarquer que cette preuve elle marche. On n'a pas besoin que l'espace soit métrique. Donc si tu ne sais pas ce que ça veut dire que d'un espace pas métrique, ne te pose pas de questions sur cette remarque, mais voilà. C'est un truc cool, les compacts, tu peux tout le temps extraire, tu n'as pas besoin d'hypothèse sur le fait que ce soit métrique. Ok, pour 1 implique 2. Donc 1 implique 2, c'est quoi? On suppose que tout de suite, elle met une valeur d'adhérence et on veut montrer que de tout recouvrement ouvert, je peux extraire un recouvrement fini. Donc si j'écris K inclus dans union des UI, pour I dans I, en fait, il y a un lemme qui est hyper inattendu et hyper puissant. C'est le lemme de Borel. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est ce lemme qui a changé un peu les trucs. En fait, ces lemmes, c'est il existe epsilon positif tel que. Donc là, c'est un recouvrement par des ouverts, ça c'est un ouvert. Tel que quel que soit x dans K, il existe I tel que la boule centrée en X et de rayon epsilon soit incluse dans UI. Donc on renforce le fait que ce soit un recouvrement. On dit, le fait que ce soit un recouvrement nous dit simplement que pour chaque point, il existe un I tel que X soit dans le UI. Et là on renforce ça, on dit, en chaque point, il existe un epsilon strictement positif, il existe un epsilon strictement positif fixé tel que en chaque point, je puis choisir un I tel que toute la boule soit dans le UI. Donc c'est beaucoup plus fort. Celui-là, il paraît vraiment improbable. Pardon, il existe ici, j'ai oublié de faire ma phrase. Et c'est ça que tu peux essayer de prouver. Et ensuite, deuxième exo. Donc exo prouver lemme. Et exo 2, conclure. Donc comment on prouve le lemme? Je t'encourage à mettre pause pour chercher. Comment on prouve le lemme? On a une seule chose à faire en topologie, c'est faire par l'absurde. Donc si c'est faux, ça veut dire que pour tout n, comme l'énoncé il est faux pour epsilon égale 1 sur n, il existe xn, je dis la négation de ça, hein. J'applique la négation de ça à epsilon égale 1 sur n, il existe xn tel que pour tout i, la boule en xn et de rayon 1 sur n ne soit pas incluse dans UI. J'ai une suite xn comme ça. J'ai une seule chose à faire, c'est je peux extraire. Donc, quitte à changer ma suite xn, je vais supposer qu'elle converge. On suppose que xn tend vers L dans K. Donc, j'oublie le fait que je peux extraire, quitte à changer les xn, quitte à changer les paramètres. Ça ne change rien du tout. Je suppose que xn converge vers L. Et là, tu vois d'où vient l'absurde, c'est le fait que là, c'est mon compact, j'ai ma suite xn. Voilà, très bien, ce qui se passe à hauteur de 1 sur n. Et sauf qu'elle converge vers L. Et tu vois très bien ce qui se passe. En L, on va on va prendre un ouvert. Donc on aura un epsilon autour duquel, on aura un I et un epsilon tel que tout soit inclus dans UI. Et ce qui va se passer, c'est que quand xn va être assez proche de L, la boule sera aussi dans les xn, ce qui contredit ça. Ok? Donc, je sais qu'il existe I tel que L est dans UI. Et je sais qu'il existe epsilon tel que la boule centrée en L et de rayon epsilon soit incluse dans UI. Et du coup, si je prends xn epsilon sur 2 proche de L, et que je suppose en outre que n est plus grand que 1 sur epsilon, et plus grand que 2 sur epsilon, j'ai de l'absurde. Ok, vraiment, c'est que de la rédaction à la fin. Enfin, il n'y a même plus rien à rédiger, donc
Donc voilà. Ça, on a montré le lemme par l'absurde. Ok. Donc le lemme, c'est que j'ai un epsilon strictement positif, tel qu'on est ça. Et maintenant, le deuxième lemme qu'on va utiliser pour conclure, c'est que pour tout epsilon, il existe x1 jusqu'à xn tel que k soit inclus dans l'union des boules de xi centré epsilon. Donc ça, cette propriété, elle est plus faible que la compacité. Tu peux te demander ce qui manque à cette propriété-là pour avoir la compacité. Donc c'est la propriété que pour tout epsilon, j'ai un nombre fini d'éléments qui recouvrent mon compact. Ok? On appelle ça la précompacité. Parce qu'en fait, on va voir plus tard que compact, c'est précompact plus quelque chose qui est complet, qu'on verra plus tard. Ok? Montre ce lemme-là. C'est pas du tout compliqué. Hein. C'est dans la même veine. En fait, on fait par l'absurde. Donc là, on est en train de montrer que les compacts sont très compacts. Par l'absurde, donc ça veut dire qu'il existe epsilon strictement positif, tel que, quel que soit x1 jusqu'à xn, k n'est pas inclus là-dedans. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend x1 n'importe quel point de k. Par hypothèse, k il n'est pas inclus dans la boule centrée en x1 de rayon epsilon. Donc je peux prendre un nouveau x2 qui est dans k mais qui n'est pas dans cette boule-là. Par hypothèse, k il n'est toujours pas recouvert, donc je continue, ça me fait une famille là. Donc ça me construit une suite. Je prends xn plus 1 n'appartenant pas, enfin qui est dans k privé de l'union i allant de 1 à n, boule xi epsilon. Ça me fait une construction parce que ça, c'est jamais égal à k par hypothèse. Ça, cet ensemble-là, il est toujours non vide par hypothèse. Et le truc, c'est que je vais extraire xn. Donc je sais que j'ai phi tel que x phi n tend vers L. Et le truc, c'est que du coup, on aura en particulier qu'il existe n différent de m. En fait, le fait que ma suite converge vers une valeur d'adhérence, j'ai même pas besoin du fait qu'elle converge, j'ai juste besoin du fait que ce soit une suite de Cauchy. C'est-à-dire que ça va forcer les termes à être très proches les uns des autres. Ça veut dire que j'ai même pas besoin du fait qu'elles convergent, j'ai juste besoin du fait que les termes soient très peu distants, que la différence entre deux termes de cette suite extraite tende vers 0, pour avoir qu'il existe n différentes m, telles que la distance entre xn et xm est plus petite, strictement plus petite que epsilon sur 2. Ok, j'utilise même pas le fait que ça converge, j'utilise juste ça, le fait que les termes, ils se rentrent dedans. Sauf que ça, c'est pas possible parce que par construction, si on suppose que n est strictement plus petit que m, xm, il est dans cas exclu de l'ensemble des boules centrées en les xi et epsilon. Sauf que dans cette union-là, il y a n parce que n est strictement plus petit que m. Et donc c'est absurde. C'est absurde. Et comme ça, on peut montrer le lemme de Borel-Lebesgue, le théorème de Borel-Lebesgue. Donc là, pour conclure, il suffit de tout ramener. On a fait beaucoup de choses. Donc je rappelle ce qu'on a fait. Le premier lemme, qui est vraiment celui crucial, celui-là, il est un peu plus évident. Le premier lemme, c'est que si... Donc je rappelle que j'ai k qui est inclus dans l'union des ui. Et on avait dit qu'il existait un epsilon strictement positif, tel que pour tout x, la boule... Enfin, il existait un i tel que la boule centrée en x et de rayon epsilon soit incluse dans ui. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est qu'on a dit que pour tout epsilon, k pouvait être recouvert par un nombre fini de points. Et quand on met ces deux trucs ensemble, et ben on a que k il est inclus dans l'union pour i allant de 1 à n des boules de xi epsilon. Sauf que je sais
que ça, il existe un J tel que boule de xi epsilon est incluse dans uj. D'après le lemme. Ça, c'est la précompacité, le fait que j'ai un nombre fini d'éléments xi. Et le lemme me dit qu'il existe un J tel que j'ai ça. Et donc, K est recouvert par l'union des J qui sont associés à ça. Donc, il est recouvert par une union de N ouvert, ce qui conclut le théorème de Borel-Lebesgue. Donc, le théorème de Borel-Lebesgue, il est équivalent que toute suite admette une valeur d'adhérence dans l'ensemble et que de tout recouvrement ouvert, je puisse extraire un recouvrement fini. Donc ça, ce genre de preuve, essaye de te les ressasser, faut jamais que tu l'oublies. Moi, une fois que j'ai vu ça, je l'ai jamais oublié en prépa parce que tout le temps, j'essayais de m'en rappeler. Parce que je trouve que c'est vraiment un bon point de vue à prendre sur les compacts. Et en plus, les preuves sur les compacts, ça se ressemble un peu tout le temps. C'est tout le temps, on prend une suite qui vérifie cette propriété, qui maximise, on fait converger, blablabla. Et vraiment, c'est le schéma type d'une preuve sur les compacts. Enfin, les deux lemmes sont très jolis. Ok, maintenant, je vais donner des exemples de compacts. Donc, dans les exemples de compacts, ce que tu dois faire, c'est montrer que c'est un compact pour les deux définitions. Parce que d'une part, ça va te renforcer dans ta tête l'intuition du théorème de Bolzano-Weierstrass. Mais en fait, j'appelle ça Bolzano-Weierstrass, mais depuis le début, c'est Borel-Lebesgue. Bref. Pas du tout important. Exo, je prends E métrique. Et je prends xn qui converge vers L. Montrer que xn, n dans n, union, le singleton L, est compact. Donc voilà, montre-le vraiment avec les deux caractérisations, c'est-à-dire valeur d'adhérence et le fait qu'on puisse recouvrir. Parce que, donc, comme j'ai dit, c'est toujours bien d'avoir deux points de vue sur le même objet en maths. C'est toujours bien de jongler entre, et en plus, ça va renforcer ton intuition. Ça va te rappeler la preuve par moment, et ça va te renforcer ton intuition sur vraiment, ces deux définitions sont équivalentes. Okay, je pense que lui, je vais pas le corriger. Je vais quand même corriger. Je vais quand même le faire. Ok. Donc mes pauses, surtout, il faut que tu cherches cet exercice. Il est pas compliqué. Donc première caractérisation, tout de suite, admet une valeur d'adhérence. Si je prends une suite à valeur dans les valeurs de la suite et L, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer deux situations. Soit j'ai un nombre infini de coefficients bornés, c'est-à-dire que je touche, soit il existe n tel que xn apparaît dans ma suite. Donc ma nouvelle suite, c'est la suite yk, je vais l'appeler, une infinité de fois. Auquel cas j'extrais. Si xn il apparaît dans yk une infinité de fois, c'est-à-dire que ma suite elle apparaît une infinité de fois sur un des termes qui est loin de L, et dans ce cas-là, j'extrais l'infinité de fois où elle touche xn, et dans ce cas-là, elle va converger vers xn. Donc j'ai y phi k qui tend vers xn. Juste l'extractrice, je mets les moments où ça touche xn. Et si j'ai pas ça, ça veut dire que tout élément de ma suite à partir d'un certain rang n'est pas dans la suite. Autrement dit, ma suite yk, à partir d'un certain rang, elle est dans l'ensemble des termes plus grands que n de ma suite. Et en fait, sinon, on peut montrer que yk tend vers L. Ce qui est logique parce que yk, à partir d'un certain rang, elle a des termes qui sont... Enfin, les termes qu'elle touche, c'est que des termes qui sont assez éloignés dans l'ensemble des n, et donc c'est des termes qui sont tous assez proches de L. Donc c'est logique qu'on ait ça. Deuxième méthode par le recouvrement, qui est beaucoup plus facile, tu vois. Si j'ai que ça, c'est inclus dans une union d'ouvert oméga i, j'ai que L, il appartient à un des oméga i, et en particulier, comme c'est un ouvert et que ma suite, elle converge vers L, il existe un rang à partir duquel tous les termes sont dans cet ouvert-là. Donc j'ai L dans oméga i, et à partir d'un certain rang, tous les xn sont dans oméga i. Et ensuite, le recouvrement fini, je rajoute juste des ouverts qui sont associés au premier terme de la suite. Je sais que quel que soit i, j'ai x, quel que soit j, j'ai xj dans oméga j. Et donc ce que je fais, c'est que je prends oméga i, et ensuite je rajoute tous les oméga j qui correspondent au premier terme. Tu peux même t'amuser à voir, dans ce cas particulier précis, ce que nous dit le théorème
de Borel-Lebesgue. Maintenant, on va montrer que les compacts, faut pas abuser, sont stables par exactement les mêmes propriétés de stabilité que les fermés. Donc, intersection quelconque et union finie. Et deuxième exo, si F inclus dans K, ça c'est hyper utile, est fermé, K compact, F est compact. Donc le fermé d'un compact est compact. Donc le premier exercice, exerce-toi à le faire encore pour les deux propriétés. Donc si je prends une intersection de n'importe laquelle de compact, on peut le vérifier avec on peut le vérifier avec plein de trucs. En fait, on a beaucoup trop de choses. Le truc, c'est que exo, un compact, il est tout le temps fermé. Et donc, juste ce que je peux dire, c'est que l'intersection de compact, en particulier, c'est un fermé. C'est un fermé qui est compris dans mon premier compact. C'est-à-dire que si l'intersection, elle est non vide, toute intersection, elle est incluse dans un compact. C'est un fermé dans un compact, donc je peux utiliser cet exercice-là. C'est stable par union finie. Pourquoi c'est stable par union finie? On peut le voir de deux manières. Si j'ai une suite dans une union finie de compacts, il y a forcément un des compacts qu'elle touche une infinité de fois, et du coup, elle va admettre une valeur d'adhérence dans ce compact-là, et donc dans l'union finie. Okay, on peut aussi le voir en termes de recouvrement. Si mon union finie de compacts, elle est recouverte par des ouverts, chaque compact, il est recouvert par ces ouverts, donc chaque compact, je peux extraire un nombre fini, et comme je rajoute toutes ces unions finies de compacts, comme il y a un nombre fini de compacts et un nombre fini d'ouverts pour chaque compact, ça fait un nombre fini d'ouverts au total. Pour celui-là, si je prends F, si je prends F qui est fermé dans un compact, alors F est compact. On peut le voir de deux manières. Si je prends une suite à valeur dans F, en particulier, c'est une suite à valeur dans K, donc elle admet une valeur d'adhérence. Comme F il est fermé, la valeur d'adhérence elle est forcément dans F. Donc tout de suite dans F elle met une valeur d'adhérence. Deuxième manière, si F il est recouvert par des ouverts, K il va être recouvert par les ouverts de F, union le complémentaire de F. Et donc je peux extraire un nombre fini d'ouverts à ce recouvrement, et donc F est recouvert par un nombre fini d'ouverts. Ok? Donc important, fermé dans un compact, c'est compact, et union finie de compact, compact. L'intersection, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est quasiment, enfin, c'est beaucoup plus évident que ce que je pensais. Ok, maintenant, je vais te laisser sur une question qui n'est pas du tout évidente. Soit K un corps, peut-on dire que les compacts de K puissance n, donc l'espace vectoriel K puissance n, un corps, je vais dire, avec une distance, un corps normé. C'est-à-dire que j'ai une norme sur le corps K, comme par exemple pour le corps des réels, le corps des complexes, ou le corps des rationnels. Peut-on dire que les compacts de K puissance n sont les fermés bornés? Et une autre question, c'est quels sont les corps pour lesquels ça va être vrai? C'est vraiment un exercice subtil. Moi, je l'avais eu en colle quand j'étais en spé, et j'avais passé juste une demi-heure à comprendre ce que c'était que l'énoncé, et je n'avais pas fait grand-chose. Donc, la question, c'est est-ce que c'est tout le temps vrai qu'en dimension finie, les compacts, c'est les fermés bornés? On sait que sur R, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai en toute généralité sur un corps? C'est une question à laquelle on va répondre de manière très satisfaisante demain. On verra ce que c'est que enfin, je ne vais pas spoiler, mais on verra une notion qui va traiter cet exercice, et en fait, on va voir en profondeur ce que c'est qu'un compact, ce qui fait que ça se passe bien, et tout. Voilà. N'hésite pas à chercher cet exercice. Très très dur, donc parle-en à ton prof si tu as envie. Très subtil.